Elle s'appelle Gisèle Bourquin, c'est la présidente d'une association qui s'appelle Femmes au-delà des mers. Qu'est-ce que cette association? Gisèle, bonjour. Bonjour. Alors, l'idée de cette association, d'abord, elle démarre le jour où les femmes sont célébrées. Le jour où les femmes sont célébrées, mais il y avait déjà ça en gestation, parce que j'ai eu la chance de m'occuper de démographie femmes et familles pendant 14 ans dans une institution. Et là déjà, j'avais saisi les spécificités de la femme et je trouvais qu'il fallait s'appuyer sur ce qu'elles pouvaient apporter. Elles ne sont ni meilleures ni pires que les hommes, mais elles ont des point de vue et puis un parcours qui leur permettent d'apporter quelques idées, quelquefois extrêmement réalistes. Mmh. Et donc l'idée est venue parce que, en fait, j'ai eu la chance de concevoir pour le ministère de l'Outre-mer de célébrer les femmes des Outre-mer. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on élargisse. Et Femmes au-delà des mers, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est une idée, c'est de faire se réunir les Outre-mer, par-delà les océans, et surtout de créer des échanges et transmission de savoir entre les collectivités, mais aussi dans le monde. Et ça me paraît extrêmement important parce que les Outre-mer, c'est heureusement le monde, avec le Pacifique d'un côté, la Caraïbe, l'océan Indien, c'est une chance inouïe. Ça, c'est extraordinaire. Alors vous-même, vous venez des îles, puisque vous êtes d'origine martiniquaise. Vous avez vécu en Nouvelle-Calédonie quelques années. En Afrique aussi, vous étiez prof de français. Oui, j'ai eu cette chance. Oui. Ça devait être une expérience extraordinaire aussi. Moi, je pense que justement, c'est ça ma richesse. C'est d'avoir eu la chance de résider, donc de vivre différentes cultures. Donc, en effet, j'ai passé le bac en Nouvelle-Calédonie et après, pendant mes études, j'ai eu la chance d'y retourner souvent. Ensuite, j'ai fait mes études à Paris et mes études m'ont éveillé l'esprit. Et vos différents séjours ailleurs aussi, puisque j'ai cité la Nouvelle-Calédonie, l'Afrique, mais vous avez vécu aussi en Iran. Voilà, donc en Afrique, j'ai été enseignante à l'université de Kisangani, et de là, je suis partie et je me suis mariée en Iran. Et j'ai vécu 6 ans en Iran, et là aussi, ça a été exceptionnel. Vraiment. Et là, quand vous voyez les conditions des femmes différentes selon les pays où vous passez, ça devait aussi participer à l'association qui est née quelques années plus tard. Oui, c'est vrai. En fait, l'association, pour moi, mais l'association n'est pas que Gisèle Bourquin, ça a été l'idée, mais on l'a créée avec d'autres personnes, ça a été comme un aboutissement. En fait, maintenant, je me rends compte que tout m'y menait. Parce que même au Zaïre ou en Iran, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, mais aussi j'ai rencontré des femmes exceptionnelles qui, justement, avec des cultures différentes, arrivaient à les vivre et s'en accommoder quand elles étaient quelquefois contraignantes. Alors dans l'association, vous avez une partie transmission des savoirs qui est super importante. Et je reviens justement à quelque chose que vous avez fait, parce que vous avez coordonné la première université de la formation professionnelle pour les régions d'outre-mer. Donc en fait, vous ne cessez jamais d'apprendre, d'enseigner et de vouloir partager tout ça. Toutes ces connaissances. C'est maintenant que je m'en rends compte. Mais c'est vraiment ça, en fait. L'idée, c'est, quand on a plus 20 ans, d'essayer de faire, toujours dans la bonne humeur, d'essayer de faire émerger ce qu'il y a de meilleur chez les autres, et puis de partager. C'est ça. De partager, c'est vraiment un réseau d'échanges que vous avez envie aussi de transmettre via cette association. Absolument, réseau d'échanges de savoir, et on va même un peu plus, en fait, dans les savoirs, nous voulons en fait que ce soit les savoirs et ce que j'appelle aussi les richesses, le patrimoine unique et privé. En fait, l'idée, et si vous permettez, je vais m'arrêter sur ce point, nous avons un programme que nous avons appelé Mémoire et patrimoine. D'un côté, nous faisons émerger des profils de femmes, même si nous avons besoin de tous, hommes et femmes, de tous horizons, des profils de femmes qui ont réalisé quelque chose, qui sont
dans l'ombre et qui, en fait, peuvent être des exemples pour les autres, oui, mais en particulier pour les jeunes. Alors ça, c'est la partie patrimoine humain. Donc nous essayons, et nous avons un certain nombre de profils déjà, et nous en cherchons d'autres. Oui, et puis vous avez envie aussi de révéler des talents inconnus, enfin méconnus, pas inconnus, mais méconnus, des gens qui sont très créatifs et qu'on ne connaît peut-être pas encore assez. Ça, c'est aussi, ça fait partie de vos missions. Ça fait partie des missions que nous nous sommes données, et c'est très important. Donc il y a cette partie patrimoine humain, mais la deuxième partie que nous appelons, puisque c'est mémoire et patrimoine au pluriel, patrimoine unique et privé. Et là, l'idée, c'est transmettre des savoirs, des objets, des souvenirs, des choses qui sont des témoignages qui balisent le parcours d'une famille, mais qui sont des éléments qui sont utiles à leur descendance, mais aussi à un environnement, et ça peut être même au monde. Alors, si vous permettez, je vais illustrer ça, parce que l'idée, c'est de faire que les gens donnent leur savoir. Par exemple, nous avons eu, et ça c'était extraordinaire, nous avons eu une conférence sur l'importance des femmes dans les soins traditionnels en Polynésie. Tiens donc. Tiens donc. Vous deviez être sur mon plateau aujourd'hui, c'est obligé, tout vous y a emmené. Voilà, donc ça c'est une forme de savoir que l'on trouve en Polynésie, mais qu'on peut trouver ailleurs. Et qui avait donné cette conférence ? Écoutez, le nom me revient maintenant, oui. Simone Grand. Ah, Simone Grand, ah bah oui, voilà. C'est une référence. C'est une référence. Donc, si vous voulez, la transmission de cette forme de savoir est pour moi très importante. Nous allons avoir aussi très prochainement une conférence sur les tapas, restons encore en Océanie, sur les tapas, ce qui est extrêmement important. Les tapas, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un tissu fait avec une écorce, en fait. Donc, en tapant tout ça, eh bien, ça réalise parfois de très grandes pièces. Et ça, c'était pour l'explication du tapas, mais autrement, je vous ai interrompu. Donc non, mais c'est très bien, mais ça, c'est un savoir qui est transmis par les femmes et qui est extrêmement important et pour la tradition et pour le savoir tout court. Donc, nous avons donc cette forme de transmission des savoirs, mais nous avons aussi envie que toutes les richesses accumulées dans un foyer ne soient pas lors d'un déménagement, ignoré, voire perdu. Alors, j'explique. Ah, c'est donc pour les jeunes, c'est à l'intention des jeunes que vous vous adressez. Ça veut dire, si vous ne connaissez pas cet objet ou si vous ne connaissez pas je sais pas moi, ce bout de tissu qui traîne dans les affaires de vos parents ou de vos grands-parents, quand vous connaissez, là, vous pouvez prendre l'importance de cet objet ou de cette pièce et à ce moment-là, vous le mettez en valeur. Exactement. Ouais. Et ça fait partie, donc, du patrimoine de cette famille. Et ce sont des choses qui sont utiles à tout le monde. Parce que là, par exemple, le tapas, nous faisons nos personnes très, très calées, mais le tapas, personne ne connaît. Or, les gens les voient quelquefois en photo et autres, et ça a tout un sens. Donc l'idée, c'est de préserver ce patrimoine unique et privé. Notre idée, c'est du singulier à l'universel. Alors là, on parle de ces exemples-là, mais évidemment, l'idée, ce serait d'inviter en fait tous les gens qui ont des savoirs à les transmettre et de passer par votre association pour, pourquoi pas, organiser une conférence débat ou une exposition. C'est ça que vous avez envie, c'est que les gens viennent aussi à vous. Absolument, ça on en a envie et on a, merci de me poser la question, on a envie que les gens s'investissent, qu'ils échangent entre eux, parce qu'une association, c'est, on ne fait pas d'argent, mais on a besoin et d'argent, mais surtout de ressources humaines, c'est-à-dire des gens qui s'impliquent. Nous avons des projets très clairs, donc les gens peuvent s'impliquer dans l'un ou l'autre, et l'important, c'est que ça marche. Oui, et puis qu'on apprenne des choses, qu'on transmette des choses. Donc si vous avez envie de rejoindre cette association qui s'appelle Femmes au-delà des mers, dont Gisèle Bourquin est la présidente, eh bien allez-y, elle est à la Maison des associations à Paris. Du 16e. Voilà, du 16e. Et donc il y a une page Facebook, vous pouvez y aller, Femmes
au-delà des mers, c'est tout simple. Et puis le site web, c'est femmesaudeladsdesmers.com. On vous redonnera bien sûr sur notre page de l'émission tous ces liens pour retrouver l'association et savoir quelles sont les actualités de cette association ou comment faire pour faire partie de cette association, ou encore, comme on le disait à l'instant, si vous avez envie de vous investir et vous avez des connaissances, des savoirs et vous avez envie de les partager, eh bien franchement, vous êtes les bienvenus. Mais les messieurs sont... C'est ce que je voulais ajouter. Vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Je vous voyais me faire un petit signe. Donc les messieurs sont aussi invités. Alors justement, pour nous, il est très important de dire que nous mettons en avant l'apport des femmes à la société, mais avec vraiment le concours de tous, hommes et femmes, et de tous horizons. Et ça, c'est capital parce que les hommes ont des choses à dire, ils ont une mère, et ils ont un regard extrêmement intéressant. Donc, ce n'est pas une association de femmes, mais c'est une association pour faire avancer le monde, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est comme ça, ouais. Avec le concours de tous. Avec le concours des femmes. Et on termine juste, on évoque ce projet que vous avez de réaliser 100 portraits de femmes avec une interview vidéo. Vous avez déjà commencé ce projet. Alors, on a vu quelques photos derrière vous. Vous avez eu des gens de chez nous que je connais, moi, Chantal Spitz, il y a eu un pilote d'avion, Sandrine Turquem, une femme politique aussi avec Théaki Dupont, et puis bien d'autres. Donc là, moi, je parle évidemment des femmes que je connais, mais si vous êtes de la Martinique, si vous êtes de la Guyane, si vous êtes de Mayotte ou même de Saint-Pierre-et-Miquelon et que vous avez des femmes comme ça qui ont des talents et que vous avez envie, parce qu'elles le méritent, qu'elles soient mises en avant, eh bien, contactez l'association Femmes au-delà des mers et elle se fera un plaisir avec la réalisatrice qui fait ces portraits de les contacter. Merci Gisèle. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir.